Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick and Toys Archive. Hier, malheureusement, j'étais pas là, j'étais à l'hôpital parti faire des examens, voilà. Mais aujourd'hui, je suis présent pour l'événement. Voilà, nous allons parler aujourd'hui des maîtres d'univers. Oh, quel étonnement! Voilà, et plus particulièrement de la figurine de la sorcière, des maîtres d'univers révélation que voici. Voilà, alors on va examiner la boîte et ensuite je vais vous ouvrir tout ça. A tout de suite. Rebonjour à tous, voilà comme je viens de vous dire, voilà, nous allons parler aujourd'hui de la figurine de la sorcière des maîtres d'univers révélation. Voilà, personnage emblématique de la série, vu que c'est elle qui garde le château des ombres. Voilà, nous la voyons ici dans toute sa splendeur. Alors la figurine en elle-même, la voici ici, on la voit. Voilà, on voit il y a le spot, hein, là qui est là. Là il nous ennuie le spot. Le spot, tu nous ennuies. Voilà, bon. Alors la sorcière est là. Ici nous avons son sceptre, avec bien sûr une forme d'aigle. Voilà, et nous avons deux mains comme ça. Les mains sont, il y en a une comme ça, et l'autre qui est comme ceci. Voilà. Voilà, les deux mains qui sont là. Pour une fois, c'est pas des poings fermés. Voilà. Hein, donc, c'est comme si, ouais, je jette un sort. C'est ça, en fait. Alors, ici, en dessous, on a les maîtres d'univers révélation. Sorcerers. C'est la sorcière, ça veut dire. Ouais, ça veut dire sorcière en anglais. En anglais, ça veut dire sorcière. Celui qui vous dit que non, il ment. Alors, on a Logomatel, bien évidemment. Alors, comme toujours, 6 ans et plus. Eh oui, va falloir patienter. Voilà, alors c'est tiré de la série Netflix. C'est une figurine de la gamme Masterverse. Voilà. Alors ici, nous avons une photo, une illustration. C'est pas une photo. C'est une illustration de la sorcière. Vraiment, il faut dire ce qui est dans toute sa splendeur. Voilà. Là, elle y est vraiment. Hein. Ouais. Et en plus, il y a un aigle au-dessus qui passe un peu comme dans Brave Star quand on dit qu'il a la force de l'ours, de l'aigle, du faucon et du puma dans le générique. Voilà. Alors en dessous nous avons le panel de la gamme, non de la vague, avec la sorcière qui est ici. Ensuite nous avons Mascor, puis c'est Shadow Weaver Ténébra, elle s'appelle. En anglais je crois que c'est Ténébra, et puis Pighead que j'ai pas. Pighead que j'ai pas parce que bon voilà, bon je l'ai pas. Alors ici on l'a ici. On a la sorcière qui nous présente, qui nous fait une offrande. Elle nous offre son sceptre. Voilà. Non, ça on le voit. On le voit très bien qu'elle nous fait une offrande. Voilà. Hein? Une offrande spectrale. Ouais. Septra, bon, je sais pas. Enfin, voilà. Et alors, et sur le côté, on a Sorceress, la sorcière. Comme nom. Voilà. Et alors, ce que je ne vous ai jamais montré, c'est que là en dessous, on a toutes les merdes. Hein. Toutes les merdes de sécurité en 36 langues différentes, dont on n'a rien à foutre. Un peu les mêmes que celles qui sont ici. Et là en dessous. Voilà. Donc, alors maintenant, je vais ouvrir la boîte. Ouais. Et elle va prendre l'air. Voilà. Dans un court instant, je vais vous montrer tout ça. À tout de suite. Là, voilà. La figurine est enfin sortie. Elle n'est pas encore en train de prendre son envol, mais bon. Je vais déjà vous montrer les accessoires. Il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a les deux mains qui sont ici. Voilà. Voilà, on voit bien. Là, elles sont vraiment en train de jeter un sort, les mains. Hein. Ouais. Alors, on a le sceptre qui est ici. Avec un aigle qui est dessiné dessus, des deux côtés. Ouais, en plus il est texturé, on voit bien les ailes. Ouais, il est vraiment pas mal. Alors voilà la taille, bon. Voilà, alors il est en plastoc, mais bon, il est quand même pas mal. Il est bien foutu. Voilà. Alors passons à la figurine elle-même. Voilà. La voici.
je vais dans un court instant, je vais mettre ceci, parce qu'il faut les accrocher là, voilà, et les autres aussi. Donc je vais faire ça tout de suite. Hein, on va voir ce que ça donne. Je vais lui couper la main, hein, voilà, et je vais essayer de mettre ça dedans. Je ne sais pas encore comment. Ah, ça va, c'est pas trop compliqué. C'est pas trop compliqué. On va mettre celui-là ici. Voilà. Là. Et l'autre, on le met là. S'il veut bien. Voilà. C'est un peu comme la Evelyne. Hein, non, la Démonia. Elle avait un truc aussi. Des ailes de la même, qui étaient faites de la même façon. Voilà. Bon, on va le mettre comme ça. Mais là, on lui remet sa main. Ah, ça va, elle est pas trop difficile à mettre celle-là. Bon, après, on s'occupera après de tout ça. De tout ce qui est là. 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 Alors, maintenant, on fait le même de l'autre côté. Là. Voilà. Et celle-ci. Si elle veut bien. Parce que c'est pas évident. Hein. Là, voilà. Bah alors, il faut savoir que les élastiques là, ce que j'ai l'impression, c'est qu'avec le temps, ils ne vont plus être élastiques en fait. Ouais. Je ne serais pas étonné. Bon, on va essayer de retirer les nœuds. Enfin non, c'est pas les nœuds, c'est parce qu'ils sont pas dans le bon sens. Il fait un petit truc bizarre. Oh. Putain, j'arrive pas à le dévanner. Là, voilà. Ah, il y en a un qui est parti. Normal, j'avais pas mis la main. Alors, je vais mettre la main tout de suite. Là, et je vais essayer de lui faire prendre, de lui mettre correctement. Voilà. Là, on va le mettre là. Voilà, comme ceci. Oh, normalement, on pourrait le mettre assis, mais on ne sait pas avec les épaules. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Bon, on va le mettre comme ça. On va la mettre comme ça. Là, je vais couper un court instant pour faire la photo de la miniature. Voilà, je vais le mettre un peu plus haut. Comme ça, là, voilà. Voilà ce que sera la photo de la miniature. Ça me paraît bien. Donc, je coupe un court instant et je la fais tout de suite. Voilà, je vais faire la photo de la miniature. Maintenant, je vais vous montrer la figurine en elle-même. Voilà, nous l'avons là. La tête, franchement, elle est bien faite. Ça ressemble vraiment à un aigle, le casque. Ouais. Alors ici, comme vous pouvez... Merde. Comme vous pouvez voir, il y a des petites plumes. Notre sorcière est plumée. Voilà. Hein? Ensuite, ça bouge comme ceci. Voilà, ben oui, il faut qu'elle batte des ailes. Hein? Voilà. Voilà. Alors, les bras, ça va aussi. Les mains, ça va. Les genoux, par contre, il va avoir un petit problème parce que il y a la jupe qui est là, qui est en plastique. C'est du plastique souple, hein, mais bon, ça lui va bien. Alors là, si on voit, il y a une articulation sur le va bien. Voilà, ça va, elle n'est pas trop amochée. Là aussi. Voilà. Alors, la jambe, est-ce qu'elle se plie? Oh putain, ouais. Voilà, ouais, elle se plie. Elle se plie. Les pieds, ça va, ils bougent. Celle-ci, elle bouge aussi. Là, bon, les pieds, comme toujours, on a des pieds masterverse. Et alors, on va essayer. Le premier test que je fais toujours avec les figurines, c'est la position debout. Voilà. Là, voilà. Ici, je pense que le test est concluant. Voilà. Alors maintenant, on va prendre ça.
on va essayer de lui mettre dans sa main. Voilà, pour voir si elle va le tenir ou pas. Ça va. Ouais, ça va, elle a l'air de le tenir. On peut lui mettre comme ça. Et lui mettre son autre main comme ça. Ainsi, elle le tient à deux mains. Si vous voulez l'exposer, c'est toujours sympa. Voilà. Ah, il y a un sens pour le truc. Voilà. Ben, c'est toujours sympa d'exposer une figurine comme ça. Voilà. Enfin, je trouve. Mais bon, si vous faites ça avec toutes les figurines, ça fait con, quoi. Hein. Donc, il y a un choix à faire. Donc, on va lui mettre son sceptre dans cette main-là. Parce que, regardez, il y a un sens. Hein. Il y a celui-là, où ce qu'il est comme ça. Et là, il est ainsi. Je reprends le sceptre. Tu me donnes ça, sorcière. Voilà. Voilà, si vous regardez le sceptre, si on regarde comme ça, il y a un avant et un arrière. Donc, l'avant, c'est ici. Voilà, puisque l'arrière, il est là et que là, il y a la queue. Voilà, il y a l'avant et l'arrière. Comme ça, on ne le met pas dans le mauvais sens. Mais je vais lui retirer cette main-là. Et je vais lui mettre celle-ci. Ouais, comme ça, elle a son sceptre dans une main. Et elle peut jeter un sort avec l'autre. Voilà, tu vas nous jeter un sort. Comme ça. Voilà, on te met ton sceptre en main. Dans le bon sens. Et voilà, on met ça ici. Là, voilà comment je vais l'exposer. Je vais l'exposer comme ça. Avec son sceptre qui touche par terre. Ça donne mieux, ça fait plus vrai. Voilà, je vais bien baisser la caméra pour vous montrer ce que ça donne. Et j'ai encore oublié d'aller chercher mon petit plateau tournant que je vais aller chercher. Voilà. Parce que je ne l'ai pas sous la main, donc voilà. Je vais couper pour aller chercher le plateau. Pour aller chercher le plateau tournant que j'ai oublié encore une fois. Ça m'arrive tout le temps. Voilà, à tout de suite. Voilà, j'ai été chercher le plateau tournant. Mais avant, je vais vous montrer la sorcière. Oui, parce que vous ne l'avez pas vu, je ne veux pas vraiment montrer. Voilà, là, je lui ai mis cette main-là. Là. On dirait qu'elle a un doigt cassé, mais il n'est pas cassé, hein. Non, non. C'est un doigt magique. Ouais, il est magique le doigt. Donc, alors je regarde. Bon, personnellement, franchement, je la trouve vraiment bien. Non, je m'attendais à une catastrophe pour la faire tenir. Mais franchement, elle est pas mal. Elle tient vraiment bien debout. Ouais. Il y a l'air que Masterverse, là, il s'améliore avec le temps. Hein. Et alors que c'est une figurine de la série Révélation. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez dit. Voilà. Par contre, les pectos, c'est pas ça. Hein. Non, non. Moi, je préfère les gros volumes. Hein. Voilà. Mais bon. Sinon, pour la sorcière, je trouve que ça lui va très bien. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Quand vous ressortez la figurine de la boîte, les doigts, faites gaffe. Parce qu'il y a des doigts qui ont tendance à rester coincés dans le blister. Donc, faites bien attention. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la figurine? Non, on va lui remettre son... Non, il faut lui remettre ça. Parce qu'alors, ça n'est pas la sorcière. Voilà. Ça, je le mets là. Je vais lui mettre son bras comme ça, en train de jeter un sort. Voilà. Elle a décidé de jeter un sort. Voilà. Je ne sais pas lequel d'entre vous l'aura, mais elle le jette. Elle a décidé de faire un jet de sort. Voilà. Là, elle est là. Voilà. Alors, comment la trouvez-vous? Est-ce que c'est une chouette figurine que vous aimez, que vous voudriez avoir? Ou peut-être que vous avez déjà. Hein? Voilà. Bon, il faut chipoter un peu avec ça. Hein, parce que, apparemment, ça peut être bien, mais il faut savoir les mettre. Là, par exemple, c'est pas bien mis. Il faut que ça soit derrière. Enfin, moi, je pense. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Voilà.
Là. Alors, comment trouvez-vous la figurine? Est-ce que vous la trouvez bien, pas bien, moche? Voilà. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous la voulez? Est-ce que vous l'avez fantasmé? Oui. Ah oui, ça m'intéresse toujours, ça. De savoir si vous avez fantasmé la figurine. Et alors, je vous ai pas montré. Parce que là, on ne voit pas bien avec, comme avec la lampe. Je vais le mettre un peu, je sais pas comment. Voilà, bon, enfin ici. Si vous regardez, enfin, non, voilà, là, comme ça. Comme ça, on le voit. Ici, il y a des petites plumes qui sont mises en incrustation, qui sont gonflées dessus. Des petites plumes. Et derrière, est-ce qu'on en a? On n'en a pas derrière, non. Derrière, c'est lisse, hein. Ouais. Voilà. Ah, donc, non, mais franchement, c'est vraiment bien fait, quoi. Ouais, je ne m'attendais pas à voir ça. Je m'attendais vraiment à une catastrophe, qu'elle ne tienne pas debout et tout, mais franchement, agréablement étonné. Même avec l'arme qui ne tient pas, qui ne touche pas le sol, elle tient. Voilà. Il y a juste le doigt là que je trouve un peu bizarre. Ouais, mais bon, il n'a pas l'air d'avoir été. Il a l'air que c'est un doigt comme ça. Elle jette un sort comme ça avec ses 3 doigts. Voilà. Il a l'impression que c'est ça. Même si on a l'impression qu'il est cassé, hein. Et sur l'autre main, il fait le même. Il fait le même, mais bon, il est droit. Il est gros comme ça. Voilà. Il est là. Là, voilà. Vous voyez, il est comme ça vraiment. Voilà. Donc, nous pouvons considérer que c'est comme ça, que c'est là, on ne peut rien y faire. Elle a son doigt qui est un peu déformé, mais bon, non, il n'est pas déformé en fait. Il est moulé comme ça sous pression. Hein. Voilà. Mattel a décidé de faire la princesse, la sorcière avec un doigt plié. Voilà. Voilà, comme ça, on montre qu'elle peut faire des vrais sorts. Non, franchement, je suis là en train de rigoler, mais c'est une figurine qui est vraiment pas mal. Elle est chouette. Elle va trouver sa place comme toutes les autres sur mon étagère. Voilà. Il faut d'ailleurs, je ne sais même pas où je vais la mettre. Faut que je trouve une place. Ouais, je crois que je vais changer les Sorozoid Warrior et je vais la mettre au-dessus. Voilà. Je vais vous la montrer à 360 degrés vu que j'ai été chercher ce qu'il fallait pour. Voilà. Mais je crois qu'à un moment, je ne sais plus, on a dit son nom de la sorcière. Je ne sais plus. Je ne sais plus quel nom elle a. Mais je pense que dans la série d'origine, à un moment on le dit son nom. Mais je suis pas sûr. Voilà. Non mais c'est bien. Et la cape elle est en tissu comme vous pouvez voir. C'est une vraie cape en tissu. Voilà. Bon, elle ne va pas résister si vous jouez. Hein. Si vous jouez avec, elle va pas résister. Hein, ça. Mais bon, c'est pas fait pour jouer. C'est fait pour poser et on ne touche plus. On ne touche plus. On la pose et on ne la touche plus. Sinon les cheveux ici c'est vraiment bien fait. On a les cheveux là, on a une espèce, je sais plus comment ça s'appelle, un truc qui se met comme ça sur les épaules. Ouais. Non, franchement, elle est bien. Vous savez, je crois que ceux qui ont l'habitude de mes vidéos, ils savent très bien que quand j'aime pas quelque chose, j'hésite pas à le descendre. Mais ça, ici, la figurine elle est sympa. Bon, j'oserais pas jouer avec, mais elle est bien. Voilà. Et ça, c'est vraiment 6 ans et plus, quoi. Hein. 5 ans, on ne donne pas ça. On ne donne pas ça à un enfant de 5 ans. C'est interdit. Voilà. C'est interdit par Mattel, parce que Mattel l'a prévenu. Voilà. Donc, si vous êtes un enfant qui avait 5 ans, eh ben non. On ne joue pas avec la sorcière. Voilà. On la regarde, mais on ne joue pas avec, on ne la touche pas. Voilà. Alors, ici, si on regarde, il y a certains endroits où ça a tendance à être plié vers l'intérieur. En fait, c'était dans la boîte qui était comme ça. Et à mon avis, quelque part, ils ont gardé la forme qu'ils avaient en boîte. Mais bon, ça va quoi, ça passe. Ça passe assez bien.
et ça donne pas mal. Ouais. Voilà, je pense que vous pourriez la trouver sur Amazon pour aux alentours de 20 euros. Voilà. Celle-là, elle n'est pas encore très dure à trouver. Donc, pour ceux qui la veulent, voilà. Vous avez le prix, ça doit être une vingtaine d'euros. Voilà. C'est une figurine vraiment belle. Voilà, et alors je vous remontre ça. Voilà, non, je te le rends après, ne t'énerve pas. Voilà. Le truc qu'elle a sur les épaules, c'est aussi avec des petites des plumes. Voilà. Et alors derrière, il déborde derrière avec les cheveux, quoi. Les cheveux et ce bazar-là sont séparés. Hein. Donc à mon avis, je pense que si on la décapite, on pourra le retirer. Mais bon, pour la sorcière, ça ne sert à rien. Voilà. Et la cape, comme vous voyez, ça fait des flammes. Des espèces de flammes, des ailes, un peu comme un phénix, ou je ne sais pas trop quoi. Et ça va vraiment bien avec. Non, non. Le schéma de couleur, j'aime bien. Ouais. J'aime vraiment bien. Et l'arme, bon, non, pas l'arme. Le sceptre, ça va, elle le tient. Elle le tient bien en main. Par contre, la main, elle est un petit peu branlante. Mais bon, je préfère avoir le bras qui est branlant plutôt. Je préfère avoir la main qui est branlante plutôt que les pieds. Ouais. Voilà. Parce que c'est le gros souci des Masterverse. C'est les pieds de merde. Mais celle-ci, je pense qu'ils ont monté un peu le niveau. Voilà. Bon, ce qui m'ennuie un peu, c'est que là, ça fait des plis. Ouais. Ça fait des plis, ça m'embête un petit peu. Mais bon. On ne va pas chipoter avec ça. On va se dire, c'est bien. Non, en fait, il faut la laisser comme ça. Voilà. Mais alors, si vous la laissez comme ça, il ne faut pas laisser cette main-là. Parce que ça fait bête. Mais moi, j'ai envie de la mettre comme ceci. Avec sa main comme ça. Donc, voilà. Elle sera avec la petite pliure. Qu'on va mettre quelque part là sur le côté. Enfin, on va essayer. Voilà, non, elle va rester comme ça. Là, elle va être comme ça. Là. Elle va être comme ça, en train de nous jeter un sort. Un peu comme le Triclope ici, qui nous envoie sa bénédiction. Voilà. Et je rappelle que pour ceux qui ne l'ont pas compris, qui n'ont jamais fait attention, voilà, l'étole de Triclope, il y a les symboles de ses yeux. Le rond, le carré. Là, voilà, désolé, le GSM a coupé parce que j'ai dû aller mettre les vidéos dans le PC. Et comme je disais, sur Triclope, voilà, qui nous bénisse de sa bénédiction comme la sorcière. Si on regarde bien sur son étole, parce que l'espèce d'écharpe qui est autour du cou, ça s'appelle une étole. On a dessus les symboles de ses yeux. Le rond, le carré et le triangle. Parce que regardez, on a un rond ici. Ici, on a un carré. Voilà. Et là, c'est un triangle. Enfin, il est presque triangle. Voilà. Ça, c'est... On ne fait pas vraiment gaffe, mais bon. Voilà, le souci du détail va jusque là. Et je pense pas avoir vu quelqu'un en faire allusion. Voilà. Donc, alors pour la sorcière, voilà. Je vous la remonte une dernière fois. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle vaut la peine? Est-ce qu'elle ne vaut pas la peine? Est-ce que vous voudriez l'acheter? Voilà. Bon, est-ce que je vous le conseille ou pas? Je m'en fous. Voilà, vu que c'est pas mon fric. Mais bon, ce qui est marrant, ce qui est bien, enfin, ce qui est bien plutôt, c'est vraiment la tête, quoi. Le casque, ah oui, le casque il s'enlève pas, hein. Mais bon, la tête, elle est vraiment bien faite. Pardon. Voilà. Ouais, non, la tête, c'est vraiment ça, quoi. Hein. Ouais. Et si je ne me trompe pas, c'est la mère de Tila. Voilà. La sorcière est la mère de Tila. Et son père, son père adoptif, je crois que c'est Duncan, le maître d'armes. Voilà.
celui qui a fabriqué Roboto. Non. Donc, mais ici, franchement, la figurine elle est pas mal. Et franchement, si j'ai un conseil, si vous avez du fric à dépenser, allez-y. Vous pouvez l'acheter, elle est bien. Voilà. Alors voilà, j'espère que ça vous aura plu. La petite vidéo inutile. Voilà. Hein, n'hésitez pas à repasser si vous y pensez, ou si vous en avez envie. Voilà. À vous abonner, activer la cloche des notifications, partager. Hein, oui. Et bon, et bien sûr, commenter. Hein, comme je réponds à tout le monde et que tout le monde s'en fout, je réponds quand même à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à commenter, voilà. Hein, donc, à bientôt et à plus sur Brick & Toy Archive. À demain pour la prochaine review qui sera, je ne sais pas encore quoi, on verra.